Alors je vais simplifier le patrimoine ici, c'est très simple. Évidemment, faut gagner de l'argent, t'as ton travail, t'as ton salaire, ça arrive sur un compte en banque. Le réflexe, qui est déjà un très bon réflexe, c'est de se faire une épargne de précaution sur un livret A. Seulement, le livret A, actuellement, il est à 3% et il va passer à 2,5%. Et c'est clairement pas un investissement parce qu'avec une inflation à 5% actuellement, tu perds clairement de l'argent. Mais tu perds de l'argent que sur le long terme. C'est pour ça que garder cet argent sur ton livret A pour du court terme, ça a du sens. Une fois que tu as cet argent, faut l'investir. Tu vas évidemment penser à l'investissement en bourse et pour ça, tu vas certainement ouvrir un compte titre ou un PEA. Quand on regarde le rendement moyen d'un compte titre ou d'un PEA, on parle souvent de 6 à 8%. Mais ça, c'est seulement si ton compte il est très bien géré et que tu as fait les bons choix d'investissement. Et là, clairement, tu es seul. Tu es seul à choisir les actifs et c'est toi qui prends la responsabilité de gagner ou de perdre de l'argent. Et c'est pas pour rien que le rendement médian d'un compte titre ou d'un PEA, rendement médian, finalement, il est que de 4,21%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les échos. Ensuite, on va parler de l'assurance vie. Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. L'assurance vie, c'est pas quelque chose à fond perdu. C'est un contrat d'épargne, vous créez de l'épargne, l'argent que vous mettez dessus, ça reste le vôtre. Et tout le monde pense que les assurances vie, c'est naze, c'est bourré de frais et ça rapporte que 2-3%. Eh bien, c'est faux. Une assurance vie, quand elle est bien gérée avec une belle gestion d'allocation d'actifs, on peut facilement avoir des rendements entre 12 et 20% à l'année, à taux fixe et avec une protection de votre capital. Et ça, clairement, c'est ce que vous pouvez mettre dans une assurance vie qu'on appelle des fonds structurés qui respectent ce genre de critères que je viens de lister. Donc, si ton assurance vie, elle fait clairement pas ce genre de rendement, faut clairement la changer. Et donc, quand Mathias Bacchino de Trade Republic vous dit que l'assurance vie, c'est une arnaque et que c'est bourré de frais et que ça sert à rien et qu'il faut surtout les fuir, ce sont des grosses conneries. Parce que l'assurance vie, à part faire de l'argent avec de l'argent, il y a énormément d'avantages en termes de transmission, en termes fiscaux. Et c'est pas pour rien qu'en 2023, il y a eu 153 milliards d'euros qui ont été épargnés sur des assurances vie, contre seulement 4,5 milliards d'euros sur des PEA. Après, je comprends ce que Mathias voulait dire. Je sais qu'il y a des assurances vie qui sont pas rentables, qui sont bourrées de frais. Et ça, du coup, c'est naze. Mais une assurance vie avec des frais contrôlés et avec des bons actifs choisis qui vont chercher entre 12 et 20%, ça va toujours défoncer un PEA, avec des avantages fiscaux beaucoup plus intéressants qu'un PEA. Et en dernier, il y a l'immobilier locatif. On peut viser facilement entre 3 à 7% de rendement annuel, mais c'est beaucoup mieux de l'utiliser pour effacer son impôt et continuer de développer son patrimoine immobilier avec l'argent qu'on aurait dû donner à l'État. Donc je vais te prendre un exemple très simple, notamment sur du placement financier. Imagine que tu as 50 000 euros, que tu les places sur une durée de 20 ans sur un PEA à 6%. Et tes 50 000 euros sur ton PEA à 6% deviendraient 160 000 euros. Tandis que si tu le mettais sur une assurance vie avec un fonds structuré à 12%, tu passerais à 482 000 euros. Donc c'est ça qui est fou. Il y a 2 fois plus de rendement, mais sur tes intérêts, tu fais 3 fois plus. Et on parle quand même de 322 000 euros de plus. Bon, si t'es toujours pas convaincu, les commentaires sont là pour débattre. Je réponds absolument à tous les commentaires. Tous les points de vue sont les bienvenus, mais je te parie ce que tu veux que je vais te faire aimer l'assurance vie et ton PEA, tu vas vite le mettre de côté. Je te dis à bientôt.